9h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen de vote du projet de loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, nomination des membres du conseil d'administration du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte du drépanocytose sont entre autres grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre 2020. Un détachement de l'Agence nationale de l'identification des personnes ANIP s'est installé à la Maison des médias Thomas Menyassan de Cotonou ce 3 novembre 2020 sur invitation du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin afin de rapprocher le service de ses administrés que sont les journalistes et assimilés. À suivre dans un instant. Vous suivrez également dans ce journal la réaction des femmes du marché Ganri suite à la visite inopinée du président Patrice Talon hier mardi 3 novembre 2020 dans les locaux du dit marché. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement du président Talon s'est réuni ce mercredi 4 novembre 2020 en séance traditionnelle du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen de vote du projet de loi portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, nomination des membres du conseil d'administration du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte du drépanocytose, organisation et fonctionnement de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin, approbation de la modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de la compagnie béninoise de navigation maritime Cobenam. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur invitation du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, un détachement de l'Agence nationale de l'identification des personnes ANIP s'est installé à la Maison des médias Thomas Menyassan de Cotonou ce 3 novembre 2020. L'objectif de l'opération est de rapprocher le service de ses administrés que sont les journalistes et assimilés. Une opération à laquelle les acteurs des médias ont participé massivement. Le compte rendu avec Carles Kitomé. Les professionnels des médias se sont donné rendez-vous à la Maison des médias Thomas Menyassan ce mardi 3 novembre 2020 pour bénéficier des prestations offertes par l'Agence béninoise d'identification des personnes ANIP sans avoir à faire le parcours de combattant obligatoire au siège de cette institution. Témoigne du fait que le besoin est existant et que le besoin est réel.
Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir réussi à rapprocher les services de l'ANIP des professionnels des médias du Bénin. Le besoin est réel, c'est les acteurs des médias qui informent, qui sensibilisent le public à se mettre à jour vis-à-vis des réformes et des différentes réglementations. Et il serait bien mauvais que ces acteurs des médias eux-mêmes ne soient pas à jour. Donc il est important pour nous, en travaillant à sauvegarder les intérêts de nos membres, de nos militants, des militants de l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvrer également pour rapprocher davantage les différents services de l'administration d'eux pour leur permettre d'être à jour. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu l'équipe du gestionnaire mandataire qui est venue constater de visu le bon déroulement de l'opération. Cette délocalisation temporaire émane de la volonté des responsables de l'agence de se rapprocher des administrés. Évaluer l'évolution de l'appui à la formalisation pour l'accès aux différents documents de l'Agence nationale d'identification des personnes, à savoir l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle et la carte nationale d'identité biométrique. Et nous sommes venus voir sur place une équipe de professionnels des médias très mobilisés, et ce qui montre que la question est d'intérêt général avant tout une préoccupation personnelle. Et la mobilisation que nous avons vue autour de la problématique montre que l'identification est prise au sérieux par les professionnels des médias. Et le taux de formalisation atteint à cette heure-ci est largement satisfaisant parce que dans une journée, nous avons un taux normal qui montre que le travail n'a pas été bâclé, que le contrôle qualité a été bien fait. Mais nous ne fermons pas le guichet aujourd'hui. Nous allons assurer une permanence encore ici, demain, pour permettre à ceux qui sont allés chercher les pièces qu'il faut pour se formaliser, puissent finalement venir se régulariser. Et puis après, nous allons voir avec le bureau la possibilité d'étendre cette expérience vers l'intérieur du pays. Au terme de cette journée bien remplie, les responsables de l'ANIP ont décidé de proroger l'opération d'une journée supplémentaire afin de donner l'opportunité à beaucoup plus de professionnels des médias de bénéficier de leurs prestations. Cette opération a été saluée par les acteurs des médias. Certains parmi eux ont plaidé pour l'extension aux autres départements. Je pense que c'est une aubaine. Je pense qu'il faut saluer l'initiative, dire merci à la présidente de l'UPMB. Merci également à l'ANIP qui a accepté de se mettre à la disposition des professionnels des médias. Lorsque vous allez à Kadjeon au niveau de la direction, lorsqu'on voit la queue, lorsqu'on voit le rang, lorsqu'on voit la souffrance entre griffes, je dis souffrance parce qu'en fait tout le monde veut avoir les pièces, tout le monde veut être au top niveau comme on le dit, veut être dans la page pour utiliser le jargon terre à terre des jeunes. Malheureusement avec la queue, beaucoup n'arrivent pas à le faire. Et si l'UPMB aujourd'hui pense à nous alléger un peu la tâche en invitant l'ANIP ici, je pense que c'est salutaire. Et moi, je voudrais exhorter ceux qui sont encore à la maison à pouvoir désormais se rendre utile, à pouvoir se rendre sur les autres sites qui seront dédiés à ça, puisque j'ai cru avoir entendre la présidente de l'UPMB faire ce plaidoyer au niveau du responsable de l'ANIP, en demandant qu'on puisse ramener ça dans les autres départements, on puisse permettre également aux hommes des médias de le faire encore, pas une seule journée. Donc, c'est de demander à ceux qui sont à la maison de pouvoir aller le faire. Ça vous diminue le temps. En tout cas, il n'y a pas du monde et puis voilà, c'est rapide à le faire. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a rappelé le contexte de l'initiative. Suivez plutôt. Je fais une très belle appréciation de la mobilisation des acteurs des médias. Cette mobilisation au regard du nombre de personnes que nous avons reçues, que l'équipe de l'ANIP a reçues aujourd'hui, témoigne du fait que le besoin est existant et que le besoin est réel. Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir réussi à rapprocher les services de l'ANIP des professionnels des médias du Bénin. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le gestionnaire mandataire de l'ANIP et toute son équipe pour avoir accepté notre invitation. Le besoin est réel, c'est les acteurs des médias qui informent, qui sensibilisent le public à se mettre à jour vis-à-vis des réformes et des différentes réglementations.
Et il serait bien mauvais que ces acteurs des médias eux-mêmes ne soient pas à jour. Donc il est important pour nous, en travaillant à sauvegarder les intérêts de nos membres, de nos militants, des militants de l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvrer également pour rapprocher davantage les différents services de l'administration d'eux pour leur permettre d'être à jour. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu l'équipe du gestionnaire mandataire qui est venu constater de visu le bon déroulement de l'opération et qui nous a gratifié également d'une journée en plus parce que l'opération était partie pour durer juste une journée. Donc là, le service va continuer pour la journée de demain. C'est l'occasion d'appeler les acteurs des médias à se mobiliser davantage et à pouvoir profiter de cette belle opportunité. Vous savez très bien que si vous devez aller au niveau de l'ANIP, il faut rejoindre la queue, comme on dit. Et ici, c'est un peu plus relax, les conditions sont beaucoup plus appropriées. Donc, à tous les acteurs des médias d'effectuer le déplacement et profiter de cette opportunité. Au terme de sa visite, dans l'après-midi, le gestionnaire mandataire a décidé de prolonger d'une journée supplémentaire cette présence des agents d'enrôlement à la Maison des médias. L'opération s'est poursuivie ce jour. Les femmes du marché de Ganri ont reçu la visite inopinée du président Patrice Talon hier mardi 3 novembre 2020. Pour la plupart, elles étaient surprises de voir le chef de l'État effectuer cette descente. Elles révèlent que le chef de l'État, dans sa démarche, s'est beaucoup plus focalisé sur l'objectif de sa descente qu'est le constat du niveau d'évolution des travaux de construction. Suivons quelques-unes d'entre elles au micro de Jacques Marion d'Almeida, Ginia Dadidje et de Nadège Amoussou. Il n'a pas parlé. Il est venu nous visiter. Qu'est-ce qu'il a amené, on ne sait pas. Après, les ont dit, on veut casser le marché. On ne sait pas comment ils vont faire. Donc, on ne peut rien dire maintenant. Ils ne nous ont pas encore informés. Ça les ont dit. On ne peut rien dire. Mi ma mwene mi de su mi no dodo ina di sa ko mi gberopo dide me de lenu blodo mi mo ekun a so mi no fi san san ko mo ewa gbogbon ayo mi kaka de wa yen eje yen go fi o ndo bonjour no ma de ndo bonjour mo e na note o peut-être de hen hode wa do me de wa gon to yo hode do ko to maison mo e wa mi gon me o ka note bo do hode de mi do bonjour e wulali o je nu ko fini po e do ipo mo wulali bo do e do ho tinu mi an o mi de mo do mi no se ro e jan gbagan hiyo pe ade ba temenu me de olegbon e sin ho e jan do nu mi an de e jan gbagan hiyo gbon e jan do nu mi an e do ho tinu mi an o mo e na gbe do ho de nu mi ni e do ho de nu mi o mi de so mi na tun ho de mi na se do ho to me o e ka do ho tinu mi de fia bolé wulali on mi mo do e wa bodi sabo apon mi po mo e. J'ai regretté de ne pas être là quoi quand il est arrivé. J'ai constaté un bain de foule. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que c'est le président qui est arrivé au marché et qu'il est déjà reparti. Bon, ça m'a fait du bien. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il est venu constater, voir l'état du marché. Oh, de wa kumi. O mi sera ke de jagba. Bo dada mi ton lopo, e do ye me bi we pe. Bo mi ho alo ni bo lo, ko do ho de mi na don to gan. Ho de na don to gan mi ho alo be vivi no yesu ganji. Me mo sale so de no da je ko do yin to gan le bo. E no zede ni lo yen te mo de buro. Alo ton passe gal ko de proposons le o. Ye lo ki kale ton o, e lo bonu do. Ye ne kale ton dimbo me de invite ton bo zede o. Mi aborde ton bon nous na montembo blono e blode e si blobon e no de blo so inde bo te vivi nye town yi meton dada mi to lo ku amona le odidon bona fo yes mi sera ko ajagba mi be leko bona no vite mi na gba o mi si gba mi mo a
Mina pas fait mon azemi do mo cinéma di mi o. Mo wa don mi so. Ko kan mo de so do ko le do ko ndende o. E so do ko le ame de afode de so inde bo vivi nyetam. Ces femmes n'ont pas manqué de lancer un cri d'appel au président Talon. Suivons-les au micro de nos reporters. Mina tomo na kule ahi. Mina tomo na kule bonandunu. Sina mina ko ve ko. File na ya zo me mina so kwe. File ne bo ko e ndo na bi si o. Un to gan ni kankan bo ingbe kan sa do to vi ton le. To wa yinu mi. Bo mi do ne sin wudo e je mina bonando na. Un wo vele mi do ahi o me mi do no sawe ya. Hon to dion, mi no to gba dam no sanu. Dion ye nya to yo aze ko do friend. Le din twa ahi o me ko so no friend na sanu. Tu as dit que tu as fait un honte et un gog bag mais des bons clients les personnes bien on a rien mais mi dans le fil mais non so à quoi un sojema ya mais le négocier pas mon aller non so un sojema ya et bon attiquer ne ba da kran boire mi der le house à mais on salon glomi. Pour un parking pour les conducteurs de taxi moto, oui, parce que nous n'avions pas un parking ici. Et chaque fois la police vient, s'ils voient qu'on n'est pas bien garé, on prend nos motos. On n'a pas un parking sûr, ça là, c'est vrai, c'est ce que j'aimerais qu'ils fassent, nous donner un parking, de nous construire un parking quoi, pour nos motos puissent, parce qu'on reste ici, on rentre dans le marché, on laisse les motos ici. Vous savez, là où ma moto est, ça doit rester là. Au cas où un véhicule va venir garer ici, je n'aurai plus de place pour ma moto. Je serai obligé de garer sur la chaussée. Et quand la police va passer, il ramasse. Mais non, mon père, azon ho adi, mais so tinto mbolo. Ahi o me wa ya, mi do vo sa de ko ni kenken. Bo ko mi sa do, ni kenken jelo, vi mi to na dunu. Bo mi le su gbato mi na do ndudu agbato no ndu. Bo ndo hun na mi no mo tebo na si hu bo de po mi na pe. Donc mi ma dunu bo go ho mi si ro na pe we ya. Donc ni kenken bo do gbe wan de ni sa do mi bonu. Mais vitant le minavo. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.